Bonjour à vous tous. Pourquoi existe-t-il deux résurrections? Pourquoi pas une seule? Pourquoi Dieu ne ressuscite-t-il pas les bonnes personnes en laissant pourrir les mauvaises dans leur tombe? Dit comme ça peut paraître dur, mais c'est logique, non? Après tout, Dieu est tout-puissant, il voit tout, il sait tout. Ne sait-il pas déjà qui mérite la vie et qui ne la mérite pas? Alors pourquoi y aurait-il deux résurrections? Déjà, ce type de raisonnement est très humain. Cette idée s'appuie sur divers postulats, comme la définition du bien et du mal, ainsi que la conception de l'omniscience et de la clairvoyance divine. Nous ne voulons cependant pas nous appuyer sur des hypothèses humaines. Nous voulons connaître le point de vue de Dieu. Nous avons vu précédemment qu'on ne peut même pas prendre pour acquis des mots comme vie, mort, bien ou mal. Ces mots prennent un sens différent lorsqu'on les envisage du point de vue de Dieu. Appliquons à présent ce constat à l'étude des deux résurrections. Vous le savez déjà probablement, Jésus n'était pas le seul à en parler. Luc et l'apôtre Jean ont tous les deux parlé de deux résurrections. Gardons la référence de Jean dans Révélation pour une prochaine vidéo. Concentrons-nous d'abord sur les paroles de Jésus, puis nous verrons comment les propos de Luc s'y rattachent. La traduction du Monde Nouveau avec notes et références, RBI 8F, révèle en marge de Matthieu 22, verset 23, le sens du mot traduit par « résurrection ». Il signifie « action de se lever ». Aussi, certaines traductions littérales de la Bible, comme la version Chouraki, rendent Jean 5, versets 28 et 29 comme suit « L'heure vient où tous ceux qui ont fait le bien se lèveront, et ceux qui ont fait le mal se lèveront. » Mais la plupart des traductions rendent le mot grec anastasis signifiant littéralement « action de se lever » ou « action de se mettre debout » par le mot « résurrection ». Vous aurez remarqué que les gens se relèvent de leur tombe pour passer de la mort à la vie. Mais se lever ou être ressuscité de la mort physique à la vie physique n'est pas ce qui distingue ces deux résurrections, n'est-ce pas? Ce qui distingue ces deux groupes de personnes, ce sont les circonstances qui les entourent. Certains sont relevés pour la vie. Cette vie-là correspond à ce que Dieu considère être la véritable vie. Ils sont relevés pour la vie immortelle. Les autres ne sont pas relevés pour la vie éternelle. Ils sont toujours morts aux yeux de Dieu. Pour obtenir la vie qu'obtiennent ceux de la première résurrection, ceux du deuxième groupe doivent être jugés. Mais sur quels critères seront-ils jugés? Nous aborderons cette question plus tard dans la série. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux faire partie de la première résurrection, celle qui évite le jugement, comme Jésus l'a dit en Jean 5, 24. Mais pour bénéficier de la première résurrection, nous devons faire le bien. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus affirme que ceux qui ont pratiqué le bien avant leur mort ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que ceux qui ont fait le mal, certains traducteurs parlent d'actions mauvaises ou méchantes, ressusciteront pour le jugement, quelle qu'en soit la portée. Ce n'est certainement pas une issue souhaitable, mais dans ce cas, comment définir le bien et le mal? La plupart des gens, humainement parlant, ne pensent pas être des gens mauvais ou méchants. Mais comment Dieu nous regarde-t-il? Voyons le récit de Luc, qui mentionne également deux résurrections. Luc, qui a aussi rédigé les Actes des Apôtres, relate un événement au cours duquel les Juifs ont comploté pour assassiner l'apôtre Paul. Ce complot a été fomenté au su, au vu, et avec le soutien des chefs religieux juifs. Mais ce complot a échoué, et ces mêmes chefs, dont le grand prêtre Ananias, se sont présentés devant le procureur romain, Antonius Félix, pour accuser Paul. Et pour sa défense, Paul dit « Mais je reconnais ceci devant toi, que, selon la voie qu'ils appellent une secte, c'est de cette manière que j'offre un service sacré au Dieu de mes ancêtres, puisque je crois toutes les choses qui se trouvent énoncées dans la loi et écrites dans les prophètes. Et j'ai cette espérance envers Dieu, espérance que ces hommes nourrissent eux aussi, que se lèveront tant des justes que des injustes. » Actes 24, 14, 15. Certaines traductions utilisent les mots « bon » et « mauvais » pour désigner les justes et les injustes, mais cela emporte la même idée. Ici, de manière remarquable, Paul tente de trouver un terrain d'entente avec ceux-là même qui veulent sa propre mort. Il leur montre simplement qu'il croit ce qu'ils prétendent croire.
car l'idée de deux résurrections n'était pas nouvelle. Elle était évidente pour les prêtres et les pharisiens à la lumière de la loi et des prophètes. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était ce que signifiait être juste ou injuste. Pour eux, être juste, c'était respecter le code de la loi. Ils se considéraient donc comme les plus justes des hommes. Mais Jésus a dénoncé leur méchanceté. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous donnez le 10e de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais que vous avez laissé de côté les points les plus importants de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait donner ces choses sans laisser de côté les autres. Matthieu 23, 23. De même, extérieurement vous paraissez juste, mais intérieurement vous êtes plein d'hypocrisie et de mépris pour la loi. Matthieu 23, 28. C'est ici que chacun de nous doit faire très attention et s'examiner moralement devant Dieu. Bien sûr, personne ne souhaite être compté parmi les mauvais. Personne ne veut imaginer qu'il sera ressuscité pour être jugé. Nous pourrions méditer sur notre vie et conclure que, dans l'ensemble, nous sommes de bonnes personnes. Nous n'agissons pas avec méchanceté, nous ne faisons pas de mal aux autres, nous nous efforçons de faire preuve d'amour, de bonté et d'égard envers chacun. Pourtant, même si aux yeux des hommes notre vie semble droite, quel est, selon Jésus, le véritable critère pour être considéré comme bon? Car il promet bien que ceux qui ont fait de bonnes choses seront ressuscités pour la vie, sans devoir subir le jugement auquel les méchants sont confrontés. Jésus nous dit « Amen, Amen, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et ne va pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. Mais quel sens donnons-nous à la bonté? Il ne s'agit pas d'une bonté relative, dont parle Paul en Romains. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien? Romains 5, 7. Non. La première résurrection ne repose pas sur une bonté relative, mais sur le standard le plus élevé établi par Dieu. Après tout, il s'agit de la récompense ultime, la vie éternelle. C'est donc la définition de Dieu que nous devons rechercher, et nous pouvons la trouver dans ce que Jésus a dit à 2 reprises. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » Matthieu 18, 16, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Marc 10, 17, 18. Vous avez remarqué que Jésus-Christ ne se considère pas comme bon. Comment est-ce possible? Comment le Fils de Dieu, lui qui n'a jamais commis un seul péché, peut-il ne pas être considéré comme bon? De plus, si Jésus n'est pas considéré comme bon, alors quel espoir nous reste-t-il d'être vous et moi vus comme bons aux yeux de Dieu? Comment pourrions-nous avoir part à la résurrection de vie réservée à ceux qui ont fait le bien, si même Jésus ne remplit pas les conditions? La réponse est en réalité très rassurante. On la trouve dans Hébreux 5, 7 à 9 qui dit « Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » Hébreux 5, 7 à 9. Celui qui a sauvé Jésus, c'est son Père, Jéhovah. Et pourquoi l'a-t-il sauvé? Parce que le Fils a continué d'obéir à son Père, même au prix de souffrances inimaginables. Il a appris le coût de l'obéissance à travers les souffrances qu'il a endurées. Et parce qu'il a persévéré jusqu'au bout, il a été mené à la perfection. Le mot « perfection » ne veut donc pas dire « sans péché ». Adam était sans péché, mais il n'était pas parfait. La preuve,
Lorsqu'Adam a été confronté à l'épreuve de sa foi, il a désobéi à Dieu et ainsi il a péché. Du point de vue humain, son acte peut sembler insignifiant. Après tout, il n'a fait que croquer dans un fruit. Pourtant, ce seul acte de désobéissance a déclenché toutes les souffrances de toute l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années. C'était de la méchanceté, du mal à l'état pur. C'est ainsi que Jéhovah voit les choses. Quant à Jésus, il n'a été rendu parfait qu'une fois mis à l'épreuve et après qu'il l'ait vaincu. Il a été tenté par le diable, puis humilié et torturé par les Romains à la demande des Juifs. Et c'est à ce moment-là que Jésus a été déclaré bon. Il a donc été ressuscité pour la vie. Si nous voulons participer à la résurrection pour la vie éternelle, nous devons faire le bien à l'instar de Jésus. Oui, comme Jésus, nous obéirons à Dieu quelle que soit la souffrance occasionnée. Cette leçon nous est rappelée à maintes reprises, mais si vous avez à souffrir lorsque vous agissez bien et que vous le supportez, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 20, 21. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. N'aie pas peur de ce que tu vas avoir à souffrir. Le diable fera mettre en prison plusieurs d'entre vous pour vous éprouver, et ce seront 10 jours de persécution. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Nous devons tous souffrir, être éprouvés au travers de tribulations, tout du long de notre vie. Le chiffre 10 signifiant une plénitude temporelle. Alors, suffit-il juste de croire en Jésus pour être sauvé, comme certains l'affirment? Oui, mais ceux qui veulent juste fuir les épreuves manquent de reconnaître les conséquences possibles de la croyance en Jésus. Croire en Jésus, c'est aussi accepter de souffrir comme il a souffert. Cela signifie marcher sur ses traces et persévérer dans l'épreuve, car le diable cherche à nous briser. Si quelqu'un dit « je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. 1 Jean 2, 6. Et cela implique la persécution. Aussi bien, tous ceux qui voudront vivre pieusement dans le Christ Jésus auront à subir la persécution. 2 Timothée 3, 12. Endurer ce que notre Seigneur a enduré nous rend bons aux yeux de Dieu. C'est notre obéissance à son égard qui est considérée comme bonne. Cela en part à la première résurrection et hérite la vie éternelle dans le royaume de Dieu avec Jésus en tant que cohéritier. Et ils reçoivent une mission très spécifique. Dans l'Apocalypse, nous lisons ceci. « Tu en as fait, pour servir notre Dieu, un royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5, 10. Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Ils appartiennent à Dieu, et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec le Christ pendant les 1000 années. Apocalypse 26. Maintenant, nous comprenons mieux le quoi et le comment de la première résurrection, mais pas encore le pourquoi. Pourquoi y a-t-il une première résurrection? Quel est son but? À quoi sert-elle? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas dit que certains de leurs enfants formeraient un royaume avec son fils et agiraient en tant que prêtres pendant 1000 ans. Il n'y avait pas besoin d'un prêtre, d'un médiateur ou d'un dirigeant. Jéhovah Dieu était tout pour ses enfants humains. C'était Dieu, c'était le souverain, c'était le Père, c'était celui qui donne la vie. Adam et Ève parlaient avec lui comme un enfant parle avec son père. Il les instruisait et les formait parce qu'il voulait les voir prospérer. Il voulait qu'ils remplissent la terre et qu'ils gèrent toutes les créatures vivant sur la terre, dans la mer et dans les airs. Cette relation a été perdue, mais rien de ce que Dieu veut faire ne peut être vraiment perdu, parce que Dieu ne peut pas échouer. Ce qui était perdu sera donc rétabli. C'est pourquoi il y a une première résurrection, pour rendre à nouveau tout cela possible. C'est ce que dit Paul. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Romains 10, 13. Mais Paul explique le problème que cela pose lorsqu'il poursuit. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 14, 15. Ne trouvez-vous pas injuste que tous ceux qui ont vécu ou vivent actuellement n'aient pas la même chance que nous de faire partie de la première résurrection? Je vous l'assure, ce n'est pas du tout injuste. En réalité, c'est la seule façon d'être véritablement juste envers chaque être humain ayant jamais vécu. Réfléchissez-y. Comment serait-il possible d'accomplir les paroles que nous venons de lire dans le monde dans lequel nous vivons? Comment l'annoncer à tous, pour que tous entendent, pour que tous croient? Et même si cela pouvait réellement arriver, qu'en est-il des milliards de personnes décédées sans jamais avoir pu invoquer le nom du Seigneur? On dit que les humains jouissent du libre arbitre, et il est vrai qu'être créé à l'image de Dieu implique, entre autres, user de son libre arbitre. Mais l'avons-nous réellement? Je veux dire, après avoir été trompés, abusés, manipulés et soumis à la pression d'un monde dominé par des forces sataniques, peut-on vraiment dire que chaque être humain ayant jamais vécu a eu une réelle chance d'invoquer le nom du Seigneur? Franchement, soyons honnêtes. Aussi, les personnes que Dieu appelle lors de la première résurrection sont le moyen par lequel il offre à tous les humains une chance égale de le connaître et de l'accepter s'ils choisissent de le faire. C'est ce qu'explique l'Épître aux Éphésiens. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Le mot grec traduit ici par administration est oikonomia. Il désigne la gestion d'un foyer. Les enfants de Dieu qui composent le royaume des prêtres sous Jésus-Christ sont le moyen de reconstituer la famille de Dieu. Il est déjà le Père de ceux qui habitent les cieux, à savoir les anges, et il redeviendra le Père de toute l'humanité grâce à l'administration de cette maison qui entrera en vigueur le moment venu. Pour résumer notre discussion du jour, à cause du péché, notre Père céleste a perdu sa famille humaine. Mais sa parole ne ment jamais et il la récupérera. Avant même qu'Adam et Ève ne conçoivent leur premier enfant, Dieu avait l'intention d'établir une administration par laquelle tous les hommes auraient l'occasion d'entendre son invitation et seraient vraiment libres de l'accepter s'ils le souhaitaient. Ceux qui ont part à la première résurrection constituent cette administration. Ils sont capables de servir dans ce rôle parce qu'ils ont été pleinement éprouvés et que leur loyauté envers Dieu est assurée. Comme leur Seigneur Jésus, ils auront été rendus parfaits pour servir comme prêtres dans le royaume. Ils ne passent donc pas par un jugement. Il reste encore beaucoup de choses à explorer. Nous devons encore examiner les détails entourant la seconde résurrection pour le jugement. Nous poursuivrons notre discussion dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et votre soutien.